Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que le simple acte de ranger de l'argent dans certains endroits de votre maison pourrait attirer la pauvreté dans votre vie? Ce choix apparemment inoffensif pourrait créer un cycle de rareté que vous avez du mal à briser. Les enseignements bouddhistes anciens nous avertissent que des lieux spécifiques peuvent drainer l'énergie positive de l'argent, bloquant la prospérité et mettant en péril votre stabilité financière. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui n'est pas seulement un conseil, c'est un avertissement urgent. Si vous continuez à commettre ces erreurs, vous pourriez saboter votre propre avenir financier sans même vous en rendre compte. Il existe 7 endroits dans votre maison où vous pourriez cacher de l'argent et qui ont le pouvoir d'attirer des énergies négatives, minant ainsi vos chances de succès et d'abondance. Chaque minute que vous tardez à corriger cela met en péril tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas, il est encore temps de renverser la situation. En évitant ces endroits dangereux et en appliquant les enseignements bouddhistes que je vais vous révéler, vous pouvez complètement transformer l'énergie de votre maison. En conséquence, votre vie financière commencera à prospérer comme jamais auparavant, ouvrant des portes à des opportunités, à la sécurité et à la croissance. Rappelez-vous, la prospérité commence par de petites actions, et cette vidéo pourrait être le tournant que vous attendiez. Avant de continuer, si vous souhaitez que ces précieuses informations atteignent plus de personnes et que vous continuiez à recevoir du contenu qui change la vie, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vibrons positivement ensemble. Commentez ci-dessous avec « J'attire la prospérité dans ma vie et ma maison » ou, si vous préférez, « Je suis ouvert à recevoir de l'abondance dans tous les domaines de ma vie ». Manifestons ensemble. L'environnement dans lequel nous vivons influence profondément nos vies, et nous sous-estimons souvent le pouvoir que notre maison exerce sur notre énergie et nos finances. Les enseignements bouddhistes nous montrent que chaque espace de notre maison porte sa propre énergie, impactant directement notre prospérité. En ce qui concerne l'argent, la manière dont nous le rangeons et les endroits que nous choisissons pour le conserver peuvent créer un environnement d'abondance ou de rareté. Ce concept peut sembler abstrait pour certains, mais il est profondément enraciné dans une sagesse ancienne qui relie notre bien-être matériel au spirituel. Depuis des temps anciens, les enseignements bouddhistes ont souligné l'importance d'aligner notre énergie avec l'univers pour attirer la prospérité. L'un des aspects les plus importants pour atteindre cet alignement est de prendre soin des espaces de notre maison. Par exemple, dans de nombreuses cultures orientales, la pratique du feng shui est largement utilisée pour harmoniser l'énergie des environnements, et le bouddhisme offre des enseignements similaires axés sur le maintien d'une énergie positive et fluide dans notre maison. Lorsque nous ignorons ces directives, nous pouvons involontairement bloquer le flux d'abondance dans nos vies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec une bonne planification financière, l'argent semble ne pas suffire? La réponse pourrait être plus proche que vous ne le pensez dans les endroits où vous rangez votre argent. Le garder dans les mauvais endroits de votre maison peut créer un champ d'énergie négative qui repousse la prospérité et attire la rareté. Ces espaces, souvent considérés comme pratiques ou sûrs, peuvent en réalité entraver le flux d'énergie positive. Les enseignements bouddhistes nous avertissent de ne pas sous-estimer le pouvoir que l'énergie de notre environnement a sur nos finances. Alors, avant de passer à la partie suivante, prenez un moment pour réfléchir à l'environnement qui vous entoure. Évaluez comment l'énergie de votre maison influence votre vie financière
Et préparez-vous à découvrir les 7 endroits spécifiques que vous devriez éviter à tout prix pour ranger votre argent. Grâce à ces révélations, vous pourrez transformer l'énergie de votre maison, laissant la prospérité s'écouler librement dans votre vie. Rappelez-vous, le changement commence par la prise de conscience et vous êtes sur le point de faire le premier pas vers un avenir plus prospère. Maintenant que vous comprenez l'importance d'aligner l'énergie de votre maison pour attirer la prospérité, découvrons les endroits spécifiques où vous ne devriez jamais, au grand jamais, ranger votre argent. Ces lieux apparemment inoffensifs peuvent drainer votre énergie financière et attirer la rareté sans que vous vous en rendiez compte. Explorons chacun d'eux et comprenons pourquoi, selon les enseignements bouddhistes, ils doivent être évités à tout prix. 1. Sous le matelas. Ranger de l'argent. Sous le matelas est une pratique ancienne et courante associée à la sécurité et au secret. Cependant, selon les enseignements bouddhistes, c'est l'un des pires endroits pour garder votre argent. Le matelas est l'endroit où nous passons une grande partie de notre vie et il devrait être un lieu de repos et de régénération. Lorsque nous plaçons de l'argent sous le matelas, nous créons un déséquilibre énergétique mélangeant les vibrations du repos avec celles de l'inquiétude et de l'attachement à l'argent. Cela peut entraîner des nuits agitées et un sentiment constant d'insécurité financière, même si vous avez une somme importante économisée. De plus, l'argent sous le matelas est constamment sous pression, littéralement. Ce poids symbolique représente le fardeau que l'argent peut devenir lorsqu'il est mal rangé. Au lieu de circuler librement et d'attirer plus d'abondance, l'argent devient piégé, compressé, et par conséquent, l'énergie qui y est associée devient lourde et stagnante. Cela peut se manifester dans votre vie par des difficultés financières, des obstacles imprévus et des blocages sur votre chemin vers la prospérité. Le matelas, qui devrait être un espace de repos, finit par devenir un lieu d'inquiétude et de tension. Un autre point crucial est que cacher de l'argent sous le matelas découle souvent de sentiments de méfiance et de peur. Cette énergie négative s'infiltre dans votre vie financière, créant un cycle de rareté. Ranger de l'argent là-bas non seulement maintient ces sentiments en vie, mais les renforce également quotidiennement chaque fois que vous posez votre tête pour dormir. Au lieu d'attirer l'abondance, vous renforcez un état d'esprit de rareté et de survie, ce qui peut limiter considérablement vos opportunités financières. Le matelas est un lieu de renouvellement spirituel où le corps et l'esprit devraient se réénergiser. Garder de l'argent sous celui-ci interfère avec ce processus. En retirant l'argent du matelas et en trouvant un endroit plus approprié, vous créez une barrière entre vous et le repos réparateur nécessaire pour un esprit clair et des décisions financières saines. Vous ne libérez pas seulement cette énergie stagnante, mais vous faites aussi place à la prospérité pour entrer dans votre vie de manière plus fluide et naturelle. 2. L'armoire de cuisine. Beaucoup pensent que la cuisine, étant le cœur de la maison, est un bon endroit pour ranger de l'argent. Après tout, c'est là que nous préparons nos repas, nourrissons nos familles et, par extension, notre vie financière. Cependant, selon les enseignements bouddhistes, ranger de l'argent dans la cuisine, surtout à l'intérieur d'une armoire, peut entraîner des conséquences négatives. La cuisine est un espace de transformation où les éléments sont combinés et modifiés pour créer quelque chose de nouveau. Garder de l'argent dans cet environnement peut signifier que vous cuisinez ou altérez constamment votre énergie financière, entraînant instabilité et incertitude. L'armoire de cuisine, en particulier, est souvent fermée, sombre et oubliée.
L'argent y rangé tend à absorber ses qualités, devenant caché et oublié dans votre vie financière, au lieu de circuler et d'attirer plus d'abondance. Il devient stagnant, symbolisant des ressources hors de portée ou qui ne peuvent pas être pleinement utilisées. Cette stagnation peut se refléter dans votre vie financière par des difficultés d'accès à vos fonds, des opportunités manquées ou des dépenses inattendues. De plus, la cuisine est un environnement chaud et humide, ce qui peut affecter l'argent physiquement et énergétiquement. Une chaleur excessive peut symboliser l'impulsivité et les dépenses inutiles, tandis que l'humidité représente des émotions confuses et l'indécision. Ces énergies peuvent imprégner vos finances, conduisant à des décisions financières moins rationnelles et plus émotionnelles, mettant en péril votre stabilité financière à long terme. Ranger de l'argent dans l'armoire de cuisine mine votre capacité à prendre des décisions financières équilibrées. De plus, la cuisine est l'endroit où nous stockons les aliments que nous consommons quotidiennement. Lorsque l'argent est gardé dans cet espace, cela peut symboliser l'idée que vos ressources sont constamment consommées ou drainées au lieu de se multiplier et d'attirer plus d'abondance. L'argent rangé là-bas peut sembler s'évaporer comme la nourriture qui disparaît avec l'utilisation. Pour maintenir l'énergie de l'argent forte et prospère, il est essentiel d'éviter de le ranger dans un endroit où il pourrait être symboliquement consommé ou usé. 3. La salle de bain rangée de l'argent dans la salle de bain peut sembler inhabituelle, mais de nombreuses personnes cachent leurs possessions les plus précieuses dans des endroits qu'elles considèrent discrets, comme une armoire de salle de bain ou même à l'intérieur du réservoir des toilettes. Cependant, la salle de bain est l'un des pires endroits pour ranger de l'argent. Selon les enseignements bouddhistes, la salle de bain est un lieu de libération et de purification où nous nous débarrassons des impuretés corporelles et mentales. Placer de l'argent dans cet environnement peut symboliser l'acte de laver ou de jeter votre prospérité, faisant littéralement passer vos finances dans les drains. Énergiquement, la salle de bain est associée à l'eau en mouvement, ce qui est excellent pour le nettoyage et la purification, mais terrible pour la stabilité financière. L'eau en flux peut emporter l'énergie de l'argent, créant le sentiment que peu importe combien vous gagnez, il glisse toujours entre vos doigts. Ce mouvement constant de l'énergie dans la salle de bain peut empêcher l'argent de se stabiliser et de s'accumuler, menant à une vie financière pleine de hauts et de bas, avec peu de sécurité et beaucoup d'incertitudes. De plus, la salle de bain est souvent un espace à basse vibration, associé à des activités qui ne sont pas en accord avec la prospérité, comme l'élimination des déchets. Garder de l'argent dans cet environnement peut attirer des énergies négatives, telles que des pertes financières ou des dépenses inattendues. C'est comme si l'environnement nettoyait constamment ou éliminait votre prospérité. À long terme, cela peut se traduire par le sentiment que vous devez toujours nettoyer ou recommencer, vos finances ne construisant jamais une base solide. La salle de bain est un lieu de confidentialité, mais pas de protection énergétique. Cacher de l'argent là-bas peut être lié à la peur et à l'insécurité, des émotions qui ne devraient pas être associées à la prospérité. En rangeant de l'argent dans la salle de bain, vous placez symboliquement vos finances dans un endroit d'isolement et de fragilité. Pour attirer plus d'abondance et de sécurité financière, il est essentiel de choisir un endroit qui représente la protection, la stabilité et l'énergie positive, loin des énergies de libération et d'élimination associées à la salle de bain. 4. Près des appareils électroniques. Ranger de l'argent près des appareils électroniques comme les télévisions, les ordinateurs ou même dans un tiroir près du micro-ondes peut sembler pratique,
Cependant, selon les enseignements bouddhistes, c'est un endroit à éviter à tout prix. Les appareils électroniques émettent des ondes électromagnétiques qui peuvent interférer avec l'énergie de l'argent. Ces ondes sont chargées d'une énergie instable et souvent chaotique, perturbant le flux de prospérité dans votre vie et créant une atmosphère de désordre et de confusion financière. L'énergie générée par les appareils électroniques est rapide, instable et souvent perturbatrice. Lorsque l'argent est rangé près de ces sources d'énergie, il absorbe ces caractéristiques, entraînant des dépenses impulsives, des investissements risqués ou des décisions financières hâtives. Au lieu de promouvoir la stabilité et la croissance, l'argent rangé près des électroniques peut être affecté par cette énergie chaotique, conduisant à des pertes inattendues ou à un sentiment de manque de contrôle sur vos finances. De plus, les appareils électroniques sont des sources de distraction et représentent souvent une consommation non contrôlée. Garder de l'argent près de ces appareils peut symboliser une tentation constante de dépenser, que ce soit pour le divertissement, la technologie ou d'autres articles non essentiels. Cette proximité peut affaiblir votre discipline financière et augmenter la probabilité de dépenses impulsives, vous détournant du chemin de la prospérité. C'est comme si l'énergie des électroniques volait l'énergie de l'argent, la redirigeant vers la consommation immédiate plutôt que vers les investissements à long terme. Les appareils électroniques sont souvent liés au stress et à la surcharge mentale, surtout à l'époque moderne. Placer votre argent près de ces appareils peut augmenter les sentiments de pression et d'anxiété concernant les finances, créant un cycle de soucis et d'insécurité. Pour garder vos finances sûres et stables, il est préférable de choisir un endroit qui représente la paix, la stabilité et la clarté, loin de l'influence perturbatrice des appareils électroniques. 5. Le grenier ranger de l'argent dans le grenier peut sembler un choix sûr. Après tout, c'est un endroit souvent peu visité et hors de vue. Cependant, selon les enseignements bouddhistes, le grenier est un endroit à éviter pour ranger de l'argent. Le grenier symbolise le toit de la maison, indiquant ce qui est au-dessus de vous et ce que vous ne voyez pas clairement. Ranger de l'argent là-bas peut signifier que votre prospérité est hors de portée ou que vos ressources sont bloquées dans un endroit distant sans possibilité d'être pleinement utilisées. De plus, le grenier est souvent associé à des choses oubliées ou négligées, des objets qui ne sont pas utilisés régulièrement et qui accumulent de la poussière avec le temps. L'argent rangé dans le grenier peut absorber cette énergie d'oubli et de stagnation, devenant inaccessible ou difficile à récupérer lorsque vous en avez le plus besoin. Cela peut se manifester dans votre vie par des difficultés financières inattendues, des obstacles pour accéder à vos économies ou un sentiment constant que votre prospérité est loin de vous. Le grenier est souvent un espace sombre, étouffant et encombré, créant une énergie de chaos et de désordre. Garder de l'argent dans un tel environnement peut attirer le même genre de désorganisation dans vos finances, entraînant confusion, factures désordonnées et manque de clarté sur où et comment votre argent est utilisé. Pour prospérer financièrement, il est essentiel que l'argent soit dans un endroit facilement accessible et dans un environnement qui favorise la clarté et l'ordre. Enfin, le grenier est symboliquement élevé, représentant que votre argent est au-dessus de vous, hors de votre contrôle immédiat. Cela peut créer un sentiment d'impuissance concernant vos finances, comme si l'argent était hors de votre portée ou vous gouvernait, plutôt que vous en contrôlant. Pour vous assurer que votre prospérité soit toujours à portée de main, il est préférable de garder l'argent dans un endroit accessible où il peut être facilement géré et utilisé quand nécessaire. 6. Le garage ranger de l'argent dans le garage peut sembler une idée pratique, surtout s'il est dans un coffre-fort ou une boîte bien cachée.
Cependant, le garage est un lieu de transition, où les choses vont et viennent constamment. Selon les enseignements bouddhistes, l'énergie transitoire qui définit le garage est l'opposé de ce que nous souhaitons pour notre argent. Dans un environnement de mouvement et de flux constants, l'argent peut devenir instable, s'écoulant aussi rapidement qu'il entre, ce qui empêche l'accumulation de richesses et la stabilité financière. Le garage est souvent un espace mixte où divers objets sont stockés, dont beaucoup ne sont pas utilisés régulièrement ou sont destinés à être jetés. Cet environnement de stockage temporaire peut donner à l'argent une énergie d'impermanence, comme s'il s'agissait de quelque chose de temporaire qui ne restera pas longtemps dans votre vie. Cela peut se manifester par des difficultés à épargner ou par le sentiment que, peu importe combien vous gagnez, l'argent disparaît toujours rapidement sans laisser de traces. Le garage est couramment associé aux véhicules et au transport, représentant le mouvement et le changement. Ranger de l'argent dans un tel endroit peut symboliser que vos ressources financières sont en mouvement, apportant instabilité et incertitude. Au lieu de voir votre argent croître et se multiplier, vous pouvez constater qu'il quitte constamment votre vie comme une voiture qui va et vient du garage. Pour assurer la stabilité financière, il est essentiel de ranger l'argent dans un endroit qui représente la sécurité et la permanence. De plus, le garage est souvent un lieu de moindre importance au sein de la maison, un espace secondaire qui ne reçoit pas la même attention ou les mêmes soins que les autres pièces. Garder de l'argent dans le garage peut symboliser une sous-évaluation de vos ressources financières, les mettant en arrière-plan de votre vie. Cela peut se refléter par un manque d'attention à vos finances, entraînant négligence, mauvaise gestion et opportunité manquée d'attirer et de maintenir la prospérité. L'argent devrait être rangé dans un endroit qui symbolise son importance et qui est aligné avec des énergies positives et vibrantes. 7. Le tiroir ou le bureau de travail. Beaucoup de gens choisissent de ranger de l'argent dans leur tiroir de bureau ou sur leur bureau, croyant que c'est un endroit sûr et facilement accessible. Cependant, selon les enseignements bouddhistes, c'est aussi l'un des endroits à éviter. Le bureau ou le tiroir est un lieu d'activité mentale intense, de planification et souvent de stress. Ranger de l'argent dans cet environnement peut infuser vos finances avec une énergie d'inquiétude et de surcharge, entraînant une anxiété constante concernant l'argent. Le tiroir de bureau ou le bureau est souvent un lieu de désorganisation où les papiers et divers objets s'accumulent. Ce désordre peut se transférer à l'énergie de l'argent, causant une confusion financière, un manque de clarté dans les factures et des difficultés à maintenir un contrôle efficace sur vos ressources. De plus, l'environnement de travail est associé aux pressions et aux échéances, transformant l'énergie de l'argent en quelque chose lié au stress et à l'urgence, plutôt qu'à la prospérité et à la tranquillité. Un autre point important est que le bureau est l'endroit où nous prenons des décisions, souvent difficiles, et où nous résolvons des problèmes. Garder de l'argent dans cet environnement peut charger vos finances avec cette énergie de résolution de problèmes, plutôt qu'attirer de nouvelles opportunités. L'argent peut finir par être perçu comme une ressource pour résoudre des crises, et non comme un moyen de s'étendre et d'atteindre de nouveaux objectifs, limitant ainsi votre capacité de croissance financière. Enfin, le bureau et le tiroir de bureau sont des lieux de concentration et de focalisation, mais aussi de rigidité. Ranger de l'argent là-bas peut rendre vos finances rigides et difficiles à gérer, entravant le flux naturel de la prospérité. Pour attirer une énergie plus légère et plus abondante dans vos finances, il est préférable de choisir un endroit plus détendu et positif pour ranger l'argent, où il peut se multiplier et circuler librement sans les pressions associées au travail. Où
Rangez votre argent pour la prospérité. Si vous souhaitez vraiment transformer votre énergie financière, il est crucial de choisir judicieusement les endroits où vous rangez votre argent selon les enseignements bouddhistes. Les bons emplacements non seulement protègent vos ressources, mais amplifient également l'énergie positive associée à la prospérité. Ces endroits aident à maintenir un flux constant d'abondance, tout en évitant les blocages énergétiques qui peuvent causer la rareté. Voici quelques conseils pratiques sur où vous devriez ranger votre argent pour attirer la prospérité et la sécurité financière. Un coffre-fort ou une boîte sécurisée dans un endroit stratégique. L'une des meilleures options pour ranger de l'argent est dans un coffre-fort ou une boîte sécurisée située dans un endroit stratégique de la maison, comme le placard de la chambre ou une pièce que vous associez au calme et au bien-être. Idéalement, cet emplacement devrait être organisé, propre et facilement accessible, mais pas si exposé que l'argent pourrait être ciblé pour une perte ou un vol. Le coffre-fort ou la boîte devrait symboliser la sécurité et la protection, imprégnant l'argent d'une énergie de stabilité. De plus, en choisissant un endroit calme et protégé, vous vous assurez que l'argent est rangé dans un environnement où l'énergie circule de manière positive et paisible. 2. Contenant en céramique ou en bois. Un autre endroit recommandé est à l'intérieur d'un contenant en céramique ou en bois, des matériaux connus pour leur propriété énergétique d'absorber et de neutraliser les énergies négatives. Ces contenants peuvent être placés sur des étagères, à l'intérieur des armoires ou dans d'autres emplacements discrets qui ne sont pas directement exposés à un mouvement constant. La céramique et le bois, étant des matériaux naturels, aident à maintenir l'énergie de l'argent connectée à la terre, créant un sentiment d'ancrage et de sécurité. Cela peut apporter paix et confiance concernant vos finances, favorisant la stabilité et la croissance à long terme. 3. Près d'objets qui symbolisent la prospérité. Vous pourriez également envisager de ranger votre argent près d'objets qui symbolisent la prospérité et l'abondance, comme des plantes vertes saines ou des cristaux tels que la pyrite et la citrine, connus pour attirer la richesse. Ces objets non seulement décorent l'espace, mais amplifient également l'énergie positive de l'environnement, créant un champ magnétique pour la prospérité. En plaçant l'argent près de ces éléments, vous invitez symboliquement plus d'abondance dans votre vie. Ce simple geste peut aider à transformer la manière dont vous voyez et gérez vos finances, favorisant un état d'esprit de croissance et d'opportunité. 4. Un tiroir dédié avec des affirmations positives. Un endroit souvent négligé mais extrêmement efficace est un tiroir dédié exclusivement à l'argent, où vous gardez également des affirmations positives ou des mantras de prospérité. Ce tiroir doit être gardé organisé et propre, et l'acte de placer de l'argent là-bas peut devenir un rituel de gratitude et d'intention positive. Chaque fois que vous rangez de l'argent dans ce tiroir, répétez mentalement une affirmation de prospérité telle que « J'attire l'abondance et la sécurité financière dans ma vie ». Avec le temps, cette pratique peut renforcer l'énergie positive associée à l'argent, vous aidant à créer un cycle continu de prospérité. Améliorez l'énergie financière avec des rituels quotidiens. Pour réellement attirer et maintenir la prospérité, il ne suffit pas de choisir les bons endroits pour ranger votre argent. Il est également important d'adopter des rituels et des pratiques quotidiennes qui améliorent l'énergie financière dans votre vie.
Ces rituels, enracinés dans les enseignements bouddhistes et d'autres traditions spirituelles, aident à créer une connexion plus profonde et plus positive avec l'argent. Lorsqu'ils sont effectués avec intention et constance, ils peuvent transformer la manière dont vous gérez vos finances, ouvrant des chemins vers de nouvelles opportunités et un flux constant d'abondance. 1. Pratiquez la gratitude quotidienne. L'un des rituels les plus puissants est la pratique quotidienne de la gratitude pour l'argent que vous possédez déjà. Avant de vous coucher ou au réveil, prenez quelques minutes pour réfléchir à l'argent qui est entré dans votre vie, que ce soit sous forme de salaire, de cadeaux ou même de petites économies. Soyez reconnaissant pour chaque centime, en reconnaissant la valeur et l'énergie positive qu'il apporte. Cet acte simple de gratitude élève non seulement votre vibration énergétique, mais envoie également un message clair à l'univers que vous valorisez et respectez l'argent, ce qui, en retour, attire encore plus de prospérité. 2. Purifiez énergiquement les espaces de rangement de l'argent. Une autre pratique importante est de purifier énergétiquement les espaces où vous rangez votre argent. Cela peut être fait en brûlant de l'encens, en utilisant des sprays de purification énergétique ou simplement en organisant et en nettoyant physiquement ces endroits régulièrement. Nettoyer ces espaces élimine les énergies stagnantes ou négatives qui pourraient bloquer le flux d'abondance. De plus, en prenant soin régulièrement de ces endroits, vous renforcez l'importance de l'argent dans votre vie, créant un environnement qui favorise la croissance et la sécurité financière. 3. Visualisation positive. La visualisation positive est également un outil puissant pour améliorer l'énergie de l'argent. Chaque jour, prenez quelques minutes pour visualiser votre argent croître et se multiplier dans les endroits où vous le rangez. Imaginez ces espaces rayonnants de lumière et d'énergie positive, attirant plus de richesses et d'opportunités dans votre vie. Cette pratique renforce non seulement votre connexion avec l'argent, mais reprogramme également votre esprit pour attendre et accepter l'abondance comme une partie naturelle de votre réalité. Avec le temps, cette visualisation peut se manifester par des gains financiers réels et inattendus. Intégrez des affirmations de prospérité dans votre routine quotidienne. Choisissez une ou deux phrases puissantes, telles que « Je suis un aimant pour la richesse » ou « La prospérité coule librement vers moi » et répétez-les plusieurs fois par jour. Vous pouvez dire ces affirmations à voix haute lorsque vous rangez de l'argent, en nettoyant les espaces dédiés ou lors de vos pratiques de visualisation. Ces affirmations aident à aligner votre esprit avec l'énergie de l'abondance, renforçant l'idée que vous méritez et êtes prête à recevoir la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Nous avons atteint la fin de ce voyage de connaissances et de réflexion sur la manière dont les endroits où vous rangez votre argent peuvent influencer directement votre prospérité. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré des enseignements précieux qui nous montrent que l'énergie des espaces dans notre maison a un impact profond sur notre vie financière. Comprendre et appliquer ces leçons peut être le premier pas vers la transformation de votre relation avec l'argent et l'attraction de l'abondance que vous méritez. Bien que choisir les bons endroits pour ranger l'argent et adopter des pratiques de gratitude et de purification énergétique soient des étapes importantes pour attirer la prospérité, il est crucial de se rappeler qu'en fin de compte, nous sommes ceux qui façonnent notre propre destinée. Aucune technique ou enseignement ne peut remplacer le pouvoir de nos actions et décisions quotidiennes. L'argent seul ne détermine pas notre fortune. C'est notre état d'esprit et nos actions qui créent notre réalité. Notre vie financière n'est pas définie par des facteurs externes, mais par nos choix et nos attitudes.
qui détermine la direction que prendront nos finances. Les pratiques de gratitude, la visualisation positive et le maintien d'environnements énergétiquement dynamiques sont des outils puissants pour ouvrir des chemins et créer des opportunités. Cependant, ils doivent être accompagnés d'une attitude proactive et déterminée. Nous sommes ceux qui marchent sur le chemin, affrontant les défis, surmontant les obstacles et prenant des décisions qui influencent directement notre succès financier. La prospérité n'est pas seulement quelque chose que nous attirons, mais quelque chose que nous construisons avec dévouement, discipline et courage. Vibrer positivement et maintenir un état d'esprit d'abondance sont essentiels, mais c'est l'action qui transforme ces vibrations en résultats réels. Que ce soit par le travail acharné, l'apprentissage constant ou la recherche de nouvelles opportunités, nos choix déterminent si nous atteindrons la prospérité que nous désirons. Chaque petite décision, de l'endroit où investir notre temps et notre argent à la manière dont nous répondons aux défis, contribue à la construction de notre destinée financière. Alors, en appliquant les enseignements que nous avons discutés, rappelez-vous que vous êtes le principal architecte de votre avenir. Pratiquez la gratitude, maintenez vos vibrations élevées, mais surtout, prenez fermement le contrôle de votre destinée. Seul vous pouvez marcher sur le chemin qui mène à une véritable abondance. Soyez la force motrice de votre succès et rappelez-vous, le pouvoir de créer une vie financière prospère est entre vos mains. Maintenant que vous connaissez l'importance de choisir les bons endroits pour ranger votre argent, il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Réfléchissez aux endroits de votre maison qui ont abrité vos économies et considérez s'ils sont vraiment alignés avec les énergies de prospérité et de sécurité que vous désirez dans votre vie. De petits changements peuvent avoir un impact significatif et en mettant en œuvre ces pratiques, vous commencerez à remarquer une différence dans le flux de richesses et les opportunités qui viennent à vous. De plus, rappelez-vous les rituels et les pratiques quotidiennes dont nous avons parlé dans la dernière partie. Ce sont des outils puissants pour renforcer l'énergie de l'argent dans votre vie et assurer que l'abondance coule continuellement. La pratique quotidienne de la gratitude, la purification énergétique des espaces de rangement, la visualisation positive et les affirmations de prospérité sont toutes des actions simples mais extrêmement efficaces pour maintenir votre vie financière en croissance constante. Intégrez ces pratiques dans votre routine et observez comment votre relation avec l'argent se transforme. Avant de conclure, je vous invite à continuer ce voyage vers la prospérité avec moi. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo à venir. Et dites-moi dans les commentaires quelle pratique vous êtes le plus impatient de commencer à mettre en œuvre dans votre vie. Partagez votre choix et vibrons ensemble pour une vie financière plus prospère et abondante.